Ouais les amis, bienvenue sur le dernier gaming de Virtua Cop 2 avec Max. Voilà, ce soir qu'on verra donc la vidéo test va durer une demi-heure. C'est ce soir qu'on verra la longue partie qu'on va faire, donc les 3 niveaux en même temps. Donc on va essayer de faire on va essayer d'ouvrir le niveau 4, donc c'est ce soir qu'on verra si je vais réussir ou pas. Bon, moi, vous allez rigoler, mais j'y crois pas trop. Voilà. Je crois pas trop que je vais réussir. Mais bon, je vais quand même vous faire la vidéo pour que vous voyez, voilà, est-ce que je peux faire mieux que j'ai fait de ce que j'ai fait dans les jours précédents. Et puis aussi, est-ce qu'on vraiment on va voir le niveau 4. Moi, franchement, j'espère pouvoir vous le montrer. Mais voilà, comme je vous dis, je suis pas sûr de mon niveau de jeu. Voilà, juste là, en fait, vous m'entendez faire des bruits bizarres. Mais c'est parce que j'ai oublié de brancher l'USB quand j'ai allumé l'appareil pour commencer la vidéo. Pour la première fois, j'ai oublié de mettre la souris. Bon, alors on va commencer la partie, les amis. Il y a juste un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pas joué depuis dimanche. Donc là, on est mercredi, bah oui. J'ai pas joué, bon, lundi je vous avais dit c'était pas sûr qu'on joue. Et puis hier, j'étais KO, j'étais trop fatigué, j'ai dormi. Et je me suis dit que ce matin je vais jouer ce que j'ai pas joué hier, comme je le faisais parfois. Et là, j'ai pas pu, j'ai continué à dormir. Voilà. Du coup, donc ce soir on joue, mais manque de peau, voilà, c'est une demi-heure parce que j'ai pas. C'est une soirée qui n'est pas grande. En fait, c'était hier la grande soirée, quoi. D'ailleurs, j'aurais pu j'aurais pu essayer les 3 niveaux en 2 fois. C'est-à-dire jouer, perdre et refaire. Alors que là, je pourrais pas perdre. Si on perd, c'est bon, c'est mort. Voilà, si on fait game over, je vais pas refaire parce qu'il n'y aura pas le temps. Ouais, 30 minutes. Voilà les amis, donc voilà, je vais tout expliquer. Bon, du coup, pour les chemins, on choisira n'importe quel chemin, vu que pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vous ai fait les 2 chemins. J'ai eu beaucoup de vues, je vous remercie les amis pour les vues que j'ai eu sur le premier gaming de jeu. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vachement plaisir. Il y a un abonné aussi qui a kiffé mes vidéos du Parrain 2 que j'ai fait il y a 2 ans. Donc j'ai eu quelques vues sur ces vidéos là. Donc il m'a dit que c'est un jeu qui aimait bien. Donc ça lui a rappelé de bons souvenirs. Du coup c'est cool. Je suis content de satisfaire ne serait-ce une personne. Je suis content, voilà. Je fais des vidéos pour ça, c'est. Voilà, pour que ça plaise aux gens, même une personne, ça reste good, ça reste positif. Voilà les amis, donc voilà, donc je vous remercie de regarder mes vidéos. Donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes vidéos, voilà, vous pouvez vous abonner et commenter, liker, voilà, partager. Voilà, ça serait cool. Cool pour moi et j'espère cool pour vous aussi. Voilà. Surtout pour vous d'ailleurs. Vous voyez, pour l'instant je faisais un sans faute. Souvent quand je jouais bien, il y a plusieurs années, quand je jouais au jeu, quand je faisais de belles parties, et je recevais mon premier kill là, dans les bâtiments, auparavant, ou comme maintenant. Voilà. Si on prend ce point de vue là, ça veut dire que j'ai bien joué, mais bon, je préfère ne pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Alors on va essayer de maintenir
le truc. Perfecto. Ah bon, j'ai pas pris le gain. J'ai oublié. Bon, bien sûr, si on dépasse les 30 minutes, je vais vous racheter du rab, hein, même si c'est pas prévu. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Vous aurez toute la vidéo ce soir. Oh. Vous avez vu, même tout à l'heure, j'ai évité de toucher les deux otages qui passaient dans le bar là. Enfin, dans le bar, dans la bijouterie. La bijouterie qui se transforme en bar. Ah, dommage. Ouais, avec cette souris sans fil, c'est fluide. Ah oui, je vous ai pas dit les amis, je vous ai fait une petite vidéo, d'ailleurs ça m'a étonné, personne l'a vu. C'est une vidéo que j'expliquais sur la souris sans fil. En fait, dès que j'ai fini mon Gaming 3 le dimanche, j'ai eu l'idée voilà, de montrer la souris sans fil. Comme, voilà, si, pour ceux qui connaissent pas bien ma chaîne, qui n'ont pas vu toutes les vidéos, je fais parfois des vidéos de fort raccord, donc concernant les séries ou les films, et je fais aussi des vidéos d'informatique. J'en ai fait 2 ou 3, je sais plus, 3 peut-être, où voilà, j'explique des choses que je connais, hein, que je suis sûr, quoi, c'est pas des trucs vite fait ou quoi que ce soit. Je les explique en vidéo. Et donc, là j'en ai fait une pour la souris sans fil. Je me dis, tiens, j'ai fait. C'est vrai que c'est la première fois que. Donc dans la vidéo d'ailleurs, je dis c'est la première fois parce que c'est pas la première fois que je fais des trucs d'informatique, mais que je filme un truc d'informatique de cette façon-là. Donc c'est pas un truc, c'est pas un objet software, c'est du hardware. Donc la souris, voilà, c'est pas à l'intérieur de l'ordinateur. C'est un membre qui fait partie de l'ordi, donc c'est un truc d'extérieur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo, c'est la première fois. Mais ça m'a étonné, voilà, personne l'a vu. C'est une vidéo qui a duré 4 minutes. Beaucoup de personnes m'ont dit que je fais des vidéos longues. Donc je me suis dit, peut-être avec cette vidéo courte, ben, les gens vont regarder. Et surtout que c'est pas du gaming, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Bon, moi j'ai expliqué comme j'ai pu hein, dans ma vidéo, je sais pas si je l'ai bien fait. Si je l'ai bien fait ou pas. Ah, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que moi j'explique comme je connais quoi. Comme je connais, comme je l'ai compris. Donc vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, mais ça m'étonne que personne n'ait vu en tout cas. Bon, je vous le dis, j'ai fait une vidéo voilà, comme ça. Peut-être que mon appellation n'est pas bonne et que donc YouTube a du mal à me référencer. Je vous rappelle que c'est important le référencement hein, pour faire de bonnes vidéos. Il faut mettre voilà, des bons titres voilà, qui sont compatibles avec YouTube et les recherches et tout. Donc voilà, donc j'ai pas dû respecter ça. Voilà, du coup, je vous le dis dans cette vidéo hein, ce soir. Comme ça, si quelqu'un n'a pas vu, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu, ils vont voir. Enfin, comme c'est tout le monde qui... Enfin voilà. J'ai mon bruit là. Donc allez-y, regardez là. Ça dure 3-4 minutes, c'est utile. C'est pour vous, voilà, pour ceux qui ne savent pas utiliser de souris sans fil. Bah comme moi, hein, bah du coup c'est pour ça que moi je sais. Moi je montre ce que j'ai appris, hein, même si j'ai appris récemment, mais je le montre quand même. Je sais que quand on galère, je trouve pas beaucoup de solutions. Même si bon sur Instagram c'est vrai qu'il y a des vidéos un peu de tout, hein. Donc on peut s'aider donc. Mais voilà. Là pour les coups, pour le sans fil, moi j'ai quand ça s'appelle internet m'a proposé qu'une seule vidéo, une ou deux. Du coup je me suis dit tiens,
ben, je vais en rajouter une moi, et puis voilà. Comme ça, peut-être avec une explication, j'explique des choses différentes des autres qui ont fait ces vidéos-là. Et puis aussi sur internet, ça va rajouter quoi, ça va rajouter des vidéos comme ça. Les gens vraiment qui savent pas utiliser ces souris sans fil, ben, pourra très bien m'aider. Donc voilà, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. Voilà les amis, bon. Là, on va se battre contre le boss. Bon, j'aurais pu faire mieux, hein. J'aurais pu faire mieux que ça. Et utiliser que 8 vies. C'est-à-dire pas moins d'un crédit gros. Mais là, un seul crédit à ce rythme-là, ça reste bon. Ça reste bon. Même si on n'est pas encore sorti de l'auberge, parce qu'il faut quand même terminer les deux niveaux qui restent. Moi je pense qu'avec ces vies là, je vous le dis, hein, je me donne comme ah nique ta mère. Ah bah en fait c'est pas mal. Ah bah attends, lui, ça va. Je t'ai 6 vies. Faut que je me tente des petits. En fait voilà, le calcul que je peux faire, je pense, si je parie sur moi-même, je pense qu'on va faire niveau 2, niveau 3. Je vais arriver au dernier niveau. Putain, il m'a touché quand même le fils de pute. Putain, ouais, j'ai vu que ça arrêté, je croyais que c'était bon. Mais que ça merde, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, voilà, donc le pari que je peux faire, c'est que finir le deuxième, troisième niveau. Et bon, on peut pas pouvoir faire le quatrième. Bon, on verra, mais voilà, je vous dis. En tout cas, hier, les amis, j'ai vu un super match. Ah oui, j'ai pu quand même voir le match avant de dormir, avant d'être fatigué et de dormir. C'était un match génial. C'était un Man City contre PSG. Donc franchement, je préfère ce genre de match. Hein. Parce que la Ligue c'est bien, mais ça manque de niveau à mon goût. Ça manque de niveau. Quand on voit des équipes comme PSG, genre contre une équipe contre je sais plus, tu vois n'importe quoi, Nice ou Montpellier ou je sais pas laquelle, tu te dis mais le niveau, il y a un grand écart quoi. Mais moi c'est ça que j'aime pas dans la Ligue française, c'est que ça manque de niveau malheureusement. Donc pour moi les équipes qui restent fortes, qui peuvent faire face au PSG, ça peut être peut-être Rennes, Lyon, l'OM, peut-être Lille en ce moment parce qu'elle monte. Elle est au top 1, enfin top 3 du classement, je crois qu'elle est première ou deuxième. Enfin bon, moi je parle du classement de l'avant l'été, parce que en ce moment je n'ai pas suivi. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent faire face au PSG, c'est ça qui est déplorable, parce que quand vous voyez des championnats, que ce soit espagnol ou anglais ou je sais pas lequel, il n'y a pas une seule équipe qui est première. Il y en a 3 ou 4 qui se battent pour la première place, et les autres, ils restent avec un niveau supportable, vous voyez. Alors que nous, non. C'est quand même chaudard, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire, c'est pour ça, moi je suis, hein, cette année, je suis tous les matchs du PSG, avec n'importe quelle équipe, mais voilà, je préfère quand ils jouent contre des équipes étrangères, mais c'est vrai qu'aussi, après voilà, on va dire un truc négatif sur le PSG, mais voilà, quand ils jouent contre une équipe étrangère, à chaque fois ils jouent mal. À l'aller ils jouent bien, après au retour ils font capoute. Donc quand ils tombent contre Man United ou contre ah putain dommage, j'ai pas voulu toucher, ou je sais pas, ou contre d'autres équipes, je me souviens plus dans le passé contre qui ils ont joué, mais en général c'était toujours les mêmes qui tournaient. Et c'est vrai que je me souviens pas qu'ils aient joué contre Man City. Donc voilà, corrigez-moi si je me trompe. Il me semble que j'ai jamais vu le tableau PSG Man City. Et franchement, moi j'ai pas fait confiance. Man City c'est une très très grande équipe, c'est du lourd. C'est l'une des meilleures équipes en ce moment. Je
je me suis dit, ça va être le chaos. Bon, et finalement, bah non, on a joué chez nous. Donc ça nous a avantagé, je pense aussi. Mais on a fait un super score, 2-0, c'est franchement génial. Moi je pensais qu'on allait faire 1-1 ou 2-1, ou... là 2-0 c'est incroyable. Et dès le début en plus, surtout quand j'ai vu le... Moi je suis pas arrivé au premier but parce que je suis allé dans un fast-food pour avoir l'ambiance et tout. J'ai entendu les gens crier, je me suis dit j'y croyais pas, c'est pas possible, ils ont marqué entre eux, parce que c'est rare qu'on marque dès le début du match. Et là voilà, on leur a montré que voilà, on est une équipe forte et qu'on peut rivaliser avec des équipes étrangères. Ça m'a fait super plaisir, et même le jeu par rapport aux autres matchs, parce que bon là avec Messi, il y a une cohésion difficile qui se fait parce qu'il y a un manque de communication, forcément. Lui n'a pas l'habitude de jouer avec eux. Et franchement, quand ils ont joué contre Bruges ou contre Gare de Lyon, moi aussi, contre Lyon, franchement, c'était pas des matchs positifs pour moi. Et je me disais, du coup, ça me confortait dans mon truc qu'ils vont perdre contre Man City. Enfin, qu'on va perdre contre Man City. Et finalement, on a gagné. On a gagné, c'était en plus de très beaux buts, c'était pas des contre-attaques comme les gens ils disent, ouais, genre PSG, ils profitent des contre-attaques, penalty, machin. Bah non, c'était face à face, et des face à face en plus. Bien fait. Bien fait, le premier but, superbe passe. Et le but direct, ça passe de plusieurs joueurs. Et tiens, c'est caché derrière les bouteilles. Et le deuxième but, une magnifique passe de Mbappé à Messi. D'ailleurs, on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de duo, Mbappé et Messi. On voyait souvent Neymar et Messi, alors que l'année passée c'était Neymar et Mbappé. Donc là pour le coup c'était une très très belle action quand même. Belle check, hein. Et but direct. Hein. Voilà. C'était un tir incroyable. D'ailleurs, ça a bouleversé les défenseurs. Et le gardien il a rien compris parce que en fait Messi a tiré de la gauche. Et le gardien était sûr que ça allait aller vers la gauche. Et là ça va le côté droit. Un peu comme les pénaux, quand quelqu'un va faire un penalty du tir droit, il tire à la gauche. C'est quand même incroyable. Donc le gardien vraiment il n'était pas. À un moment donné on le voit, il regarde le ballon rentrer, genre, il était baba quoi. C'était vraiment un beau match. Franchement j'ai passé une très très belle soirée avec PSG, ils nous ont régalé. Vraiment ça fait plaisir. Et après il y a eu un autre match aussi, là c'est la chou moins dommage. Il y a plein de bouleversements qui se passent dans le foot en ce moment. Moi j'ai pas trop suivi. Il y a Zidane apparemment qui est parti du Real, il est plus entraîneur. Et le Real, je sais pas si c'est à cause de ça, ils ont joué contre une équipe du Moldave. Alors, la Moldavie, voilà, c'est en foot et c'est pas si top que ça. Mais bon, c'est quand même une équipe forte de Moldavie. Mais vous imaginez, contre le Real, c'est quand même une affiche de ouf, quoi. Genre, il y a un grand écart de niveau quand même. Et ben, je vous le dis, le Real a perdu. Je me suis dit, mais merde, quand mon pote m'a raconté ça, parce que moi j'ai pas vu le match. Il m'a raconté ça, j'étais choqué. Apparemment, Liverpool aussi, ils ont pas fait un très très bon match. Je sais plus contre qui ils ont joué. Donc voilà, en ce moment, ça va pas trop. Ah oui, il y a noté un truc aussi, ça va peut-être vénère certaines personnes ou quoi, mais Man City n'était pas... Ils n'étaient pas dans leur assiette, ils ont pas joué comme d'habitude. D'ailleurs, même Mahrez n'a pas pu rater des occasions, il y a eu deux coups francs quand même.
Il a raté les deux. Et en plus, le tir étonnant. Oh, putain, je suis en train de perdre. Je suis déconcentré, mais bon. Le tir étonnant qu'ils ont fait, mais. Dans les tâches de but, ils ont tiré 2 fois de suite. Ça a tapé la barre. 2 fois la barre. Je me dis, mais à un moment donné, ils sont aveugles. Le mec qui a tiré, il est aveugle, et son pote aussi. Il y a aussi, quand il s'appelle Sterling, il n'était pas bien. De Bruyne n'était pas dans sa forme. Oh, le mec, c'est un géant, on a vu quelques actions qu'il a fait. Putain. Ouais, j'ai cru que c'était bon, c'est bon, il allait marquer quoi. Ah, il m'a foncé dessus ce con. C'est la première fois qu'ils font ça. Et par contre, De Bruyne a fait une mauvaise action. Il a écrasé le tibia d'un joueur. Là, pour le coup, l'arbitre savait plus quoi faire. Il a donné un carton jaune, mais il attendait quand même que le joueur se lève. Il s'est levé, mais il a failli donner rouge. Hein. Et bon, l'action elle-même méritait pas le rouge, parce que c'était pas par derrière ou quoi. Mais l'impact sur le pied du joueur, quand même, le joueur il aurait pu être blessé et il aurait pu ne pas jouer pendant plusieurs mois, vous voyez. Et ça en fait, c'est l'impact qui méritait le rouge. Mais bon, le fait qu'il se relève, donc ça enlevait un peu le doute à l'arbitre, mais je pense vraiment il a douté parce qu'en plus, ce qui était derrière, je pense, hein, moi je me mets dans la tête de l'arbitre, ce qu'il avait peur, c'est que quand il met rouge à un joueur, ça pénalise toute l'équipe, pas seulement le joueur. Donc toi tu veux pénaliser le joueur parce que forcément il a blessé un autre, mais tu pénalises toute l'équipe vu que ils vont jouer avec un joueur de moins. Et le match, comment il était, c'était c'était au début de la deuxième mi-temps, je crois. Donc il y avait encore des chances à Man City d'égaliser. Là, il les aurait tués. Il aurait tué le match. Là, parce que PSG, comme ils étaient en, comment dire, ils étaient bons, donc ils étaient optimistes. Et là, avec le joueur en plus, il serait retrouvé à 11 contre 10. Franchement, on aurait marqué beaucoup de buts. Mais moi, voilà, moi je voulais pas qu'on gagne comme ça. Donc moi, perso, j'étais parmi les personnes qui disaient qu'il fallait donner que jaune. Il y en avait un dans le fast-foot qui disait ce geste mérite un rouge. Mais moi, je dis, je suis sûr que l'arbitre hésite. Parce que vraiment, ça va pénaliser l'équipe, ça va niquer le match, quoi. Donc voilà, donc finalement, bon, le joueur s'est relevé, mais je sais pas, hein, parce que peut-être avec l'adrénaline et tout, vous savez, ils leur mettent des produits des produits refroidissants. Moi j'ai déjà eu ça quand j'ai eu mon problème au pied, j'avais eu une entorse. Il y a, je sais pas, il y a 2-3 ans, et j'avais acheté une bouteille comme ça. Je sais pas si c'est la même que celle des footballeurs, mais c'est un truc, voilà, c'est un truc qui refroidit. Et je vous jure, hein, pendant l'année, on ressent plus du tout le mal. On a plus mal en fait. On peut marcher normalement. J'ai pu marcher avec mon entorse. Je dis pas j'ai une entorse, normalement ça fait mal. Vous pouvez même pas marcher en fait. Et moi j'arrivais, dès que je mettais le truc, et normalement j'avais pas le droit. J'aurais pas dû marcher. Hein. Mais tellement j'avais pas mal, je me disais ouais je peux marcher et je pouvais le faire pendant un quart d'heure, une demi-heure, facilement. Donc j'imagine voilà bon bien sûr ce qui est pas bien c'est que quand vous marchez comme ça, vous forcez sur votre pied. Et du coup après vous pouvez aggraver la blessure. Donc c'est pour ça quand je me suis rendu compte que son effet n'était pas continu et surtout ça guérit pas en fait, ça enlève juste la douleur, c'est tout. C'est en attendant que tu prennes des soins, des vrais soins. Et donc voilà, donc vous vous dites quand les footballeurs font ça alors qu'ils courent et tout, moi j'ai pas couru, j'ai juste marché. Ils courent, l'adrénaline en plus et tout. Donc voilà, je me dis j'espère qu'il a rien eu de mal quoi. Parce que vraiment on a vu l'action, le tibia cassé en deux quoi. Les pieds donc les pieds avec les baskets là, comment ça s'appelle, j'ai oublié leur nom, les crampons. Les crampons voilà, qui coupent le tibia en deux. Et en plus il a touché à la tête. Voilà. Bon en tout cas les amis, pour revenir au jeu, là j'ai une mauvaise news.
on pourra même pas faire pourra même pas finir le niveau 3. Mais j'avais raison quand même, parce que même en jouant bien, vous avez vu, c'est difficile. Pourtant j'ai fait un crédit, hein, un seul crédit sur le premier stage, j'en ai perdu 2 sur le deuxième, et là j'en perds 2 sur... En fait, vraiment pour jouer bien, il faudrait que je fasse un sur le premier, un sur le deuxième, ou peut-être 2 sur le troisième, et après j'ai eu une chance de, vous voyez ce que je veux dire, de continuer. Alors que là, donc j'avais raison sur le fait que si j'avais continué à jouer bien ce soir, on aurait pu faire les 3 niveaux, mais pas le quatrième. Et là, bon, là je vais même pas continuer au labo, quoi, je vais perdre avant. La dernière fois, je sais pas combien on a arrêté. Parce qu'on était arrivé au labo, quoi. Donc j'ai pris le chemin du parking, là, sur le coup. Voilà, donc on va arrêter ce jeu, les amis. Hein. Demain, je vais vous faire un autre game. Déjà, ah putain. Toute la semaine, j'avais dans l'idée de le jouer. Ah, parce que j'ai essayé de utiliser la voiture avec un cœur, fallait pas, quoi. Mais bon, je vous ai dit, on va pas pouvoir. Je connais mon niveau a baissé depuis quelques années, mais c'est vrai qu'au début, ça m'a donné l'espoir. Le fait qu'on joue bien au premier stage, je me suis dit, tiens, je vous ai dit, hein, tiens, il y a quelque chose, mais c'est vrai que je croyais pas que ça allait arriver au-delà du troisième, quoi. Donc, bon, voilà. Bon. Donc voilà, normalement je vous ai tout montré dans le jeu. Voilà, j'espère que vous appréciez. Donc demain on va jouer à un autre jeu, c'est un jeu un peu d'horreur, quoi, mais c'est le même genre, de dimension et tout. Bon là j'ai perdu beaucoup de temps cette semaine vu qu'on n'a pas beaucoup joué, on aurait pu le faire là dans la semaine. Mais du coup normalement ça va être demain. Et ouais, j'ai oublié le nom. En fait, le nom je l'ai pas en tête. Je voulais vous le donner avant de finir la vidéo. Mais bon, vous le verrez demain. C'est un jeu ancien aussi, dans les mêmes années. Donc voilà les amis. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère que mon résumé foot aussi vous a plu. Parce que pour le coup là, je me suis transformé en chaîne de foot. Moi je voulais juste raconter le match que j'ai vu, hein, c'est tout. J'ai pas... Finalement, je suis rentré dans un délire total. Mais vraiment, parce que j'ai kiffé hier le match. Et d'ailleurs, même le gardien, pour moi, hier, dans le match, c'est le gardien, l'homme du match. Franchement, même le commentateur l'a dit, il a réussi à attraper 12 tirs. Je sais pas si c'est du même joueur ou c'est la globalité. C'était à partir de la 60e ou 70e minute qu'il a dit ça. C'était 5 tirs cadrés des 12 et 7 normales. Il les a tous bien arrêtés, vous voyez. Et c'est vrai qu'il n'y a eu aucune erreur de sa part pendant tout le match. Et je sais qu'il y a un match où le gardien était sorti et tout, il avait fait une erreur. Je sais pas si c'était avec Liverpool ou avec Real, je sais plus. Je sais plus ce qu'il m'avait dit mon pote, je me souviens plus très bien. Bon bref, ouais les amis, bon ça s'arrêter là, comme vous avez compris. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça serait cool. Et bien sûr, en vous abonnant à la chaîne, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai fait, que ce soit il y a 2 ans ou les vidéos en ce moment. En commentant, vous allez pouvoir m'aider à améliorer ma chaîne, en mettant un commentaire constructif. En partageant la vidéo, vous pourrez participer à ma chaîne, parce que vous allez la partager, vous allez la montrer à tout le monde. Et en likant, vous allez m'aider à ce que YouTube mette ma vidéo, montre ma vidéo, la mettre en valeur, quoi. Voilà les amis, donc voilà ce que vous pouvez faire pour moi. Et bien sûr, l'essentiel c'est pour vous, hein, si la vidéo vous plaît pas, vous abonnez pas. Voilà, donc vous étiez sur la vidéo test 4, donc c'est normalement Gaming 4, le dernier en tout cas de Virtua Cop 2, vous étiez avec Max, et je vous dis à demain pour votre vidéo les amis. Allez, ciao.